un message important. Que ce ne soit pas une information, mais que c'est un message de transformation. Que la prospérité s'attache au-dessous de tes enfants. Que pendant que je vais parler, les yeux s'ouvrent et que tes enfants découvrent leur vision. Et que Seigneur, la mentalité de personnes qui réussissent soit dans le partage. Que la gloire te revienne. Que l'onction accompagne ta parole. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Au nom de Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va continuer cet enseignement qu'on a débuté depuis maintenant cette semaine. Nous avons débuté un thème d'enseignement qui est les principes bibliques de la prospérité financière. Alléluia. Les principes bibliques de la prospérité financière. Dieu veut que tu prospères. Alléluia. Souvent, beaucoup de personnes se lèvent contre, comment dirais-je, la prospérité. Mais tu dois prospérer pour que le rêve de Dieu pour ta vie se réalise. Amen. Tu dois prospérer que le rêve de Dieu pour ta vie se réalise. Alléluia. C'est très important. Dans toute vision que tu t'accordes, il faut la provision. Alléluia. Pour que tu puisses voyager, que tu puisses partir l'orphelinat que Dieu t'a mis à cœur, ou l'entreprise dont tu vas parler, tu es obligé d'avoir des moyens financiers. Et pour ça, il faut prospérer. Amen. Et on a commencé à développer la mentalité des hommes prospères. On a dit que la réussite dans la vie est une question de mentalité. La différence entre une personne qui échoue et une personne qui réussit n'est pas liée à leur corps, n'est pas liée à leurs parents. Avant de dire que c'est pas qu'il a la chance qu'il a réussi. Frère, on ne réussit jamais par la chance. Jamais. On n'arrive jamais au sommet d'une montagne par hasard. Non. Par la chance, tu peux tomber d'une montagne. Mais par la chance, tu ne peux pas aller au sommet d'une montagne. Toute réussite est la conséquence d'application de principes et de lois. La différence entre une personne qui a échoué et une personne qui a réussi se trouve au niveau de leur mentalité. Si je veux réussir, je suis obligé de développer la mentalité des personnes qui ont réussi. La mentalité est très importante, mes frères. Alléluia. Ta mentalité est importante. Elle détermine ta vie. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas l'importance de la mentalité. C'est très important. On est à l'école, dans le corps humain, dans tout l'organisme qui vit, on a découvert ce qu'on appelle l'ADN. C'est quoi l'ADN? L'ADN, c'est le code génétique. La taille que tu as, la forme de tes oreilles, la couleur de tes yeux, de ta peau, tout est codifié dans l'ADN. Amen. Lorsqu'un homme devient, tu prends un enfant, ou même une cellule, il est encore dans le ventre de sa mère, un fœtus, n'est-ce pas? En lui, sa taille est déjà déterminée. Son thé est déjà déterminé. Le point de protéine qu'il va avoir, et tout est codifié dans son ADN. Alléluia. Donc si une personne est noire, est claire par exemple, que dans son ADN est clair, alléluia, et qu'il a une forme, et qu'à cause de la crise, il passe par des moments difficiles, qu'il est maigre et qu'il est noir, quand cette personne sera mise dans les bonnes conditions, le thé qui est caché en elle va ressortir. Est-ce que tu le comprends? La forme qu'elle a va ressortir. Pourquoi? Parce que sa taille, sa forme, son thé est inclus dans son ADN. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand une personne est noire et que, en péchant contre Dieu et contre son corps, elle se débilite la peau, elle est claire, n'est-ce pas? Mais dans son ADN, elle est comment? Elle est noire. Donc c'est toi. Vous lui rappeler que mon frère, tu es noir. Gloire à Dieu. Et quand elle va arrêter de la pommade, le thé noir, il va revenir. Pourquoi? Parce que
sa vie extérieure est codifiée dans son ADN. De même, ta vie extérieure, la taille que tu auras dans la vie, la prospérité que tu auras dans ton ministère, est codifiée dans ton ADN spirituel. Mais cet ADN, c'est ta mentalité. Donc, si une personne a un ADN, une mentalité de prospérité, qui a des crises, elle peut tout perdre. On va penser qu'elle est pauvre. Mais quand nous vient de la normale, cette personne remonte à bord de la pauvreté et acquiert la richesse. Quand une personne est pauvre dans son ADN et que par une situation hasardeuse, son père est devenu président ou bien quelque chose s'est passé, on le voit riche. Mais dans son ADN, il est quoi? Pauvre. Quand son père devient le pouvoir, son ADN va dire, mon frère, tu n'es pas clair, tu es noir. Son nez noir va revenir. Mais je dis à quelqu'un, quand tu es Jésus de Nazareth, ton ADN est une ADN d'excellence, de prospérité, de roi. Je prophétise dans ta vie que le Dieu veut faire ça. Tu règnes avec Jésus-Christ. Je prophétise que dans la situation difficile, tu règnes avec Jésus-Christ. Parce que en toi, dans le code génétique, elle a le sang royal, le sang bleu, le sang roi des rois. Et comme la pauvreté, tu dis la pauvreté de le frère. En moi, il n'y a pas de pauvreté. Va voir ailleurs. Comme la sorcellerie, dis mon ami, va voir ailleurs. Parce qu'on connaît les sorcelleries de notre Dieu. Je te dis la vérité, tu réussiras avec Jésus de Nazareth. Je te dis la vérité, tu réussiras avec Jésus de Nazareth. Tu te lèves et tu te conformes. Ça t'a dit mon Jésus. Tu te lèves, tu te conformes. Ça t'a dit mon Jésus de Nazareth. Donc on a dit, et la vérité, nous la gloire de Dieu. Amen. C'est comme ta mentalité est importante. Dieu dit, garde ton cœur, puisque tout, car lui, vient les sources de la vie. Amen. Et donc on va voir encore aujourd'hui une différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Entre les riches et les pauvres. Alléluia. Proverbe de moi. Proverbe 29, 13. Proverbe 29, 13. Proverbe 29, verset 13. Je lis. Le pauvre et le presseur se rencontrent. Dans toute version, on dit le pauvre et le riche se rencontrent. Alléluia. Donc le pauvre et le riche se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Amen. Quel cas trouvé chez lui? Proverbe 29, 13. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Proverbe 29, 13. Ok. Le pauvre et le presseur se rencontrent. Le pauvre et le presseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Alléluia. Ça c'est Louis second, 21, n'est-ce pas? Ok. Dans l'autre verset dit, le pauvre et le riche se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Ce passage est très très important. Il montre la différence entre le pauvre et le riche. On lui dit, le pauvre et le riche se rencontrent. Mais la différence des deux, c'est que l'Éternel éclaire les yeux de chacun d'entre les deux. Quand on parle d'éclairer les yeux, on parle de la vision. Le pauvre et le riche se rencontrent. Mais la différence entre les deux n'est pas liée à leur option. La différence entre les deux n'est pas liée à leur vie de prière. La différence entre les deux n'est pas liée à leur père ou leur mère. La différence entre les deux est liée à la vision de chacun. Le pauvre et le riche se décident également de par la vision. Les personnes riches sont les personnes qui ont une vision claire de leur vie. La plupart des pauvres n'ont aucune vision de leur vie. On a dit que la richesse est la conséquence de la valeur que tu acquiers. Une personne acquiert de la valeur en réussissant. Amen. Et qu'elle a réussi. Et elle a besoin de produit particulier. Elle acquiert de la valeur.
la récompense de sa valeur est transformée en argent. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prends un exemple simple pour l'expliquer. Un enfant de 1 an, 6 mois, il s'en fout d'être dentiste. Si elle est dentiste, qui est dans un endroit où il y a des enfants seulement, il peut faire faillite. Parce qu'il n'a pas de dents. Donc, ton problème de carie, ça ne te laisse pas. Amen. Toi-même, aussi longtemps que tu n'as pas de carie, elle ne te dit rien. Mais les dentistes disent son importance et donc sa richesse lorsque tu as des caries. Quand tu as des caries, ce sont précis quelque chose de dentiste. Pourquoi? Afin de régler le problème que tu as. Est-ce qu'on se saisit? Amen. Donc il a dit sa valeur face à un besoin que tu as. En le réglant, il acquiert la valeur et la richesse. Amen. Donc la richesse est la conséquence de la valeur que tu acquiers. Et les personnes qui réussissent dans la vie sont les personnes qui ont eu vision. La Bible dit, tu fais deux choses pour le but. Si tu n'as pas de but dans ta vie, tu peux jeûner, prier, tu ne réussiras pas. Aujourd'hui, le thème est l'importance de la vision pour la prospérité. Être prospère sans vision, c'est merveilleux. Et nous sommes adaptés. J'espère que ce n'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, honnêtement, ça fait très mal. Alléluia. Il paraît que quand la Côte d'Ivoire a eu un des champions d'Afrique en 2015, amen, il y a un footballeur ivoirien qui était dans le marché, qui a fait des achats. Et après l'achat, il a rencontré un jeu. Et puis il a dit, demande-moi comment tu veux. Je vais te dire quelque chose. Le jeune qui réfléchit, il n'a aucune idée de ce qu'il veut, de ce qu'il veut faire. Et le footballeur est parti à le dîner. Parce qu'une personne qui est pauvre, pas parce qu'il n'a pas d'argent, mais parce qu'il n'a aucune vision. Frère, l'homme le plus pauvre de la terre n'est pas qu'il n'a pas d'argent. L'homme le plus pauvre de la terre est l'homme qui n'a aucune vision. Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas tous les milliards, mais tu es pauvre. Et je vais te le démontrer. Amen. Quand vous êtes des personnes qui prennent l'argent dans les boîtes de nuit, dépensées dans tout, c'est la personne qui n'a aucune vision. Si tu n'as pas de vision, frère, je te dis la vérité, tu es pauvre. La personne la plus pauvre de la terre n'est pas la personne qui n'a pas d'argent. Toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes qui ont la richesse, étaient des personnes qui au commencement de leur vie avaient d'abord une vision, un but clair dans leur vie, une destinée tracée, des objectifs très précis qui veulent atteindre. Si tu n'as pas d'objectif, c'est aucun rêve qui est en toi. Frère, c'est des frères, réponds-toi. Va chercher Dieu, afin que Dieu te révèle le rêve qu'il a pour toi. Alléluia. Je le répète, la personne la plus pauvre n'est pas celle qui n'a pas d'argent. C'est celle qui n'a pas de rêve. Alléluia. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, que tu as un grand rêve, tu es une personne riche. Si tu as de l'argent, que tu n'as pas de rêve, tu es pauvre, quoique apparemment riche. Alléluia. Donc on va expliquer aujourd'hui en 6 points comment la vision produit la richesse. On va développer en 6 points comment la vision que Dieu te communique produit la prospérité. Comment la vision t'amène à la réussite et la réussite
se transforme en prospérité. Je te demande pardon. Si tu as un sacrifice royal, qui te demande de trouver ton rêve et ta vision, va chercher Dieu. Découvre ton rêve. Découvre le rêve de Dieu pour ta vie, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce que le sens, s'il vous plaît? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mais on va d'abord expliquer en 3 éléments. C'est quoi la vision? Il y a des gens qui sont des rêveurs, mais qui n'ont pas de rêve. Il y a une différence entre un rêveur et une personne qui a un rêve. Alléluia. La première chose que le rêve va t'emmener à faire, la première chose que la vision que Dieu te communique va t'emmener à faire, c'est que quand tu as une vision de Dieu, tu te mets en mouvement. La vision produit le mouvement. Donc, je vais vous expliquer 3 choses que la vision fait. Après que ça, c'est ce que tu as. C'est une vision où tu es rêveur. La vision produit le mouvement. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit en Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu parle à Abraham. Dieu dit, Abraham, va-t'en de mon pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Quand Dieu se révèle à une personne, cette personne commence à bouger, à avancer, à travailler. Alléluia. Une personne qui a un rêve, toute personne doit se lever pour pouvoir travailler. Je te dis une chose. Il y a une chose qui est possible sur la terre. Et je crois que je peux le dire en vérité. Tu ne trouveras jamais une personne qui a une vision et qui est paresseuse. Et tu ne trouveras jamais un paresseux qui a une vision. Donc si tu es paresseux, tu es rêveur. Parce que la vision produit toujours le mouvement. Que Saül partait, et que Samuel s'est révélé à lui. Samuel a parlé à Saül. Ce même jour, Saül a bougé. Il a rencontré des personnes. Il a évolué de sa marche. Les gens ont un rêve, une vision. Ils ne tombent pas de toi. Ils ne font pas de grosses matinées. Tu sens par leur vie que cet homme-là a une vision. La Bible déclare, quand on voit un enfant marcher, on sait comment cela quand il sera grand. Quand on voit une personne agir, on sait si c'est une personne motivée par une vision ou c'est une personne qui n'a aucune vision. La vision ou même le rêve produit le mouvement. Si tu es constamment assis, assise, à faire les mêmes choses depuis hier, depuis avant-hier, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, frère, ne me dis pas que télévision, c'est pas vrai. Toute vision produit le mouvement. Gloire à Dieu. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse était avec le troupeau, il a bougé à l'Égypte. Toute vision de Dieu produit un mouvement, une action, le travail. Quand une personne parlait ses rêves, elle peut te dire, moi je vais être un grand footballeur, moi je vais être un grand homme d'affaires, moi je vais être un grand diplomate. Frère, c'est un rêveur. S'il n'y a pas de mouvement, il a un rêveur. Il rêve. Mais non qu'une vision, qu'un rêve divin. Est-ce que ta vision t'a réveillé? Est-ce que ta vision te met en mouvement? Si tu es plus, tu es assise, frère, travaille des visions encore. Je connais quelqu'un, depuis 58 ans, je le connais. Depuis 5 ans, 2010. Toujours que me vois, il m'explique j'ai une telle vision, parce que je vais faire tel projet, mais constamment le même niveau.
ce temps, tu as besoin de prophéties, de discernement des esprits. Quand tu le vois, alors quand tu te dis ici par l'Éternel, c'est comme il rêvasse. Si tu es toujours au même niveau, Dieu te va parler, tu n'arrives pas. Alléluia. Est-ce que l'enfant s'il vous plaît? La deuxième chose qui fait la vision, quand tu la tiens, elle va t'emmener à changer de trajectoire. Toute vision comme ça, le mouvement ciel, elle va changer, dévier de trajectoire. Alléluia. On va s'en n'est-ce pas? Elle lui dit, une personne s'appelle Saul de Tarse. Il s'est levé, il parlait tuer les chrétiens, il parlait Damas, tuer les chrétiens. Amen. Sur la route, Dieu se révèle à lui. Pour la vision de Jésus, il découvre la peine sur sa vie pour changer de destination. Il change de destination. Il change de trajectoire. Amen. Les mages venaient de l'Orient. Ils sont venus par leur chemin, n'est-ce pas? Ils ont vu Hérode. Hérode leur a dit, quand vous allez voir le petit enfant, dites-moi où il est, comment il s'appelle, où il habite. Je vais l'adorer. Je lui ferai des dons. Mais quand les mages ont fini de rencontrer le petit enfant, ils l'ont adoré avec leurs pieds. Quand ils vous partaient, la Bible dit, vous avez un songe, n'est-ce pas? Une vision. Ou même je leur ai dit, ne partez pas par là, changez de direction. Quand Dieu te rencontre, tu changes de direction. Si tu connais depuis des années, et puis tu as une vision, tu continues à mentir, frère, tu es un rêvasseur. Tu es un rêveur. Tu continues à forniquer, à tricher, et puis tu dis que tu es un rêve. Frère, tu n'as pas une vision de Dieu. Parce que, quand il nous a une vision, il y a un avant et un après. On est ce temps où il mentait avant. Il était paresseux avant. Il péchait avant. Il fumait avant. Mais depuis, et c'est le temps, il ne boit plus. Il ne fume plus. Il a changé. Pourquoi? Il y a une vision. Une femme peut aimer ce qu'elle veut. Elle peut tout aimer qu'elle veut. Mais quand elle prend pas une vision, ça veut dire qu'elle prend un enfant. Même son alimentation est contrôlée. Une femme peut mettre qu'elle pour cacher son ventre. Mais quand on va voir son comportement, on va discerner elle est enceinte. Pourquoi? Changement de caractère, changement de trajectoire. Une personne qui vit de manière depuis des années et qui dit qu'elle rêve. Frère, il faut bien regarder. Elle rêvasse. Elle n'a reçu aucune vision. Jésus est quitté avec ses parents, sont allés à Jérusalem pour adorer. Mais quand il repartait à la maison, il s'est allé à Jérusalem, il a tourné dans le temps pour aller rencontrer qui? Les docteurs de la loi. On lui a dit, mais mon ami, tu ne sais pas qu'on t'a rebâti à la maison. Il dit, bien le frère, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? La vision de Jésus a changé sa trajectoire. Il a le temps pour rencontrer les docteurs de la loi, les personnes qui peuvent le former. Ta vision change ta trajectoire. Si depuis des années, tu as une trajectoire qui t'amène dans le maquis, tu es prostituée, j'ai des copains, j'ai des copines, tu n'as aucune vision. Parce que une véritable vision qui vient des cieux va exiger de toi que ta trajectoire change. Est-ce que ta trajectoire a changé? Alléluia. Parce qu'on a réponse là. Jésus était appelé à prêcher la parole de Dieu. Il a changé d'amis. Il a changé de connexion. Et les connexions naturelles que tu as. Mais depuis que tu es chrétien, tu marches avec les mêmes amis du monde. Ces mêmes amis qui disent allons avec les copines, allons au maquis, allons pas des nuits. Les mêmes amis, tu as plus les mêmes connexions. Frère, tu n'as pas encore eu de vision. Parce que ta vision te fait changer
vision. Ta vision te fait changer de centre d'intérêt. Un homme, quand sa femme enceinte, il va prendre les revues sur les enfants, les bébés, comment on fait l'alimentation d'une femme enceinte, comment on fait ceci. Il va commencer à lui montrer des gynécologues. Pourquoi? La vision. Tu changes ses centres d'intérêt. Si depuis longtemps, tes centres d'intérêt n'ont pas changé, c'est ainsi qu'en réalité, tu ne fais que dire aux gens, j'ai un grand rêve. Mais toi, tu sais que tu n'as pas de rêve. Est-ce que l'ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. La vision change tes centres d'intérêt. Elle change ta trajectoire. La troisième chose que fait la vision, c'est qu'une vision va exiger de toi un grand prix. Une vision va exiger de toi un grand prix. On va te découvrir ta vision par la capacité que tu as à payer le prix. Frère, le test, un des tests qui montre qu'une personne a une vision, c'est sa volonté à payer le prix. Une vision a une prix à payer. Bien aimé, une vision, ce n'est pas une sinécure. Une vision, ce n'est pas un cadeau. Une vision, ce n'est pas un jeune enfant. Une vision nécessite un prix à payer. À quel moment tu découvres ta vision? Une personne découvre sa vision lorsqu'elle découvre une cause pour laquelle elle est prête à mourir. Je reprends. Je dis, une personne découvre sa vision quand elle découvre une cause, une raison pour laquelle elle est prête à mourir. Aussi longtemps qu'il y a pas une cause, qui a plus d'importance que ta vie, tu vas retrouver ta vision. J'espère que tu me suis. Je reprends. J'ai dit, aussi longtemps que tu ne vas pas trouver une cause qui a plus d'importance que ta propre vie, tu vas découvrir ta vision. Je vais avoir une grande église, c'est pas une vision, frère. Bon, je vais des chants internationaux, frère, c'est pas une vision. La vie se découvre quand il y a une raison pour laquelle tu es prêt à mourir. Est-ce qu'on m'explique s'il vous plaît? Quand Moïse reçoit l'appel de Dieu, qui lui dit va en Égypte, il y a la mort dedans. Moïse sait qu'en Égypte, il y a une peine de mort d'une personne qui tue un Égyptien. Il sait. Il est déjà mort entre le planter en Égypte. Quand Marie accepte de porter Jésus, elle sait que toute femme qui n'est pas mariée, mais qui a un enfant qui est enceinte, ils vont la lapider. Elle sait. Elle sait. Quand Jésus rencontre les disciples, il a dit, je vais à la croix. Toute vraie vision exige le prix à payer. Donc si tu es capable de payer le prix, tu n'as pas encore eu de vision. C'est juste. Tu rêves la rêverie. Ta vision soit éprouvée par ta capacité à payer le prix. On va Élisée, on dit waouh, voici un homme de Dieu, je vais Seigneur Dieu. Demande l'onction comme Élisée. Le frère, est-ce que tu sais ce qu'Élisée a sacrifié pour être Élisée? Élisée est un fils dont le père a 12 paires de bœufs. Or en Israël, avoir 12 paires de bœufs était ceux qui avaient la richesse de 12 paires de bœufs. Le frère Élisée travaillait pour son père. Et que dans sa deuxième paire de bœufs, prouve que son père était riche. Donc Élisée était riche. Il a abandonné sa pauvre. Tu n'as pas de vision, tu es très pauvre. Mais je sais que tu as une vision au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on va comme les
Gloire à Dieu. Amen. J'espère que la parole de Dieu fait bien. Alléluia. Et donc, on a vu alors trois caractéristiques pour savoir si nous avons une vision réelle qui vient de Dieu. Amen. Maintenant, on va entrer maintenant dans le message. Comment la vision que j'ai me rend prospère. Amen. La première chose, c'est que la vision attire les ressources. Quand il pense à une vision, sa vision attire les ressources. La vision attire les ressources. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dis quoi? La vision attire les ressources. Quand une personne a une personne de vision, elle devient comme un aimant qui attire les ressources. Pour toute vision, comme on vous l'a dit, il faut la provision. La provision, c'est les moyens qu'on a à la disposition pour accomplir la vision. Amen. Mais le fait est que la provision existe avant la vision. Dieu dispose d'avoir la solution avant le problème. Est-ce que tu veux comprendre? Elle me dit, Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Avant que le monde existe, Jésus, la provision de Dieu au péché, Jésus, la solution de Dieu au péché de l'humanité, était déjà sacrifié avant que le monde existe. Mais c'est dans le jardin que Adam et Ève ont péché. Donc avant même qu'on ait des problèmes, Dieu avait d'abord trouvé la solution. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? On a un exemple encore clair pour comprendre encore. Grâce à cette année, ou dans 2 ans, dans 3 ans, il va découvrir le médicament du sida. Amen. Mais le sida existe depuis quand? Depuis les années 80-78, au maximum 50. Mais en 1800, il n'y a pas de sida. Oui ou non? Amen. On a ça, n'est-ce pas? Mais le médicament du sida, c'est pas une création, c'est une découverte. C'est-à-dire, il y a des produits qui existent dans la nature qu'on va découvrir qui vont guérir le sida. Donc, le médicament existe avant la maladie. Donc, la provision pour ta vie existe avant la vision. Mais aussi, longtemps que tu n'as pas de vision, tu ne peux pas avoir la provision. Alléluia. C'est ta vision qui attire et révèle la provision. Moïse était dans le désert. Quand Dieu a dit à Moïse, va, fais sortir Israël de l'Égypte. Moïse dit, je vais partir, mais je ne sais pas parler. Je dis, c'est pas grave. Ton frère Aaron, il sait parler. Il parlera en ta faveur. Aaron existait avant Moïse. C'est son grand frère. Mais aussi longtemps que Moïse n'avait pas la vision de sortir de l'Égypte. La prophétie qui était là, il n'est pas arrivé. Alléluia. Gloire à Dieu. Moïse et avec le peuple, ils sont sortis de l'Égypte, n'est-ce pas? Et en sortant de l'Égypte, les Égyptiens ont fait des dons aux enfants d'Israël. Mais Moïse est assis avec les gens, il ne sait pas qu'ils sont riches. Il ne sait pas que s'il y a de l'or, il ne sait pas qu'ils ont du lait. Mais quand Dieu dit à Moïse, construis le tabernacle, en ce moment précis, les moyens qu'ils avaient sont sortis. Tu imagines avec des personnes, et des hommes en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, qui ont des moyens pour t'aider. Mais si longtemps que tu n'as pas la vision, tu n'attires pas cette personne-là. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas de vision, la ressource dont tu as besoin n'est pas attirée. Pourquoi beaucoup de gens sont pauvres? Parce que beaucoup de gens de Dieu n'ont pas de vision. Ou quand ils ont une vision, c'est une vision minuscule. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vision qui aille au-delà de leur vie. Il y a des gens, leur plus grand rêve, avec des gens déjà au salon, ils vont mourir, leur enfant une maison, c'est fini. Mais un tel rêve
Tu as besoin au maximum de 15 millions pour le réaliser. Tu as un terrain à 5 millions. Tu construis 10 millions là-dessus. Amen. Donc, tu n'as jamais à toi des milliards. Peut-être ton rêve est minuscule. Amen. Les femmes que tu amènes à Jésus, c'est lui rempli. Il y avait un mariage. Les gens avaient soif. L'autre, le vin était fini. Jésus a dit, vous avez compris, on a 6 vases qui servent à la sanctification, à la purification de l'excellence. Il dit, remplissez les pots. Ce sont les vases qui sont offerts à Jésus, qu'il a pris pour nourrir, pour transformer en vin. Si tu n'as pas une telle fusion de 6 vases, ces 6 vases de vin que tu auras. Tu as une fusion incomparée. C'est comparé, tu auras. Ta vision a-t-il les ressources proportionnelles au niveau de ta vision? Alléluia. Quelle est ta vision, frère? Si tu as même grand rêve, tu n'atteindras jamais des grandes choses dans ta vie. La première chose que fait la vision, c'est la prospérité. C'est que le rêve que tu as attire vers toi les personnes dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que le rêve crée un vide. Ta vision crée un besoin. Seigneur, je veux faire la croisade. On veut faire une invasion prophétique. Dans 5 ans, il faut qu'on fasse des programmes en Côte d'Ivoire, en Guadeloupe, en Congo. On fasse des programmes où il y a 10 personnes. Seigneur, un tel programme, on ne veut pas louer un podium. On veut un podium. Seigneur, un tel programme, il faut que ça soit royal. Soit on fait un programme à Guadeloupe et c'est diffusé en direct sur la télévision. Seigneur, pour un tel programme, il faut que l'église ait des cas. Comme tu as le rêve de la vision que tu prends, un podium de 80 mètres carrés, il est moins cher, ça fait 50 millions. Pour un tel podium, il faut un camion de 10 roues, il fait 20 millions. Il faut une somme de 10 millions. Quand Dieu regarde, il fait 100 millions. Il dit, je fais comment? Or, pour enrichir la Côte d'Ivoire, ça ne vient pas des États-Unis, ça sort de la Côte d'Ivoire. Je dis, oui, en 5 ans, je dois produire des milliardaires. Je dis à quelqu'un, tu prospères au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu prospères au nom de Jésus. On a la vision à donner, mais tu prospères là, au nom de Jésus de la terre. C'est à nous là, on peut le faire. Accorde Dieu le Père, accorde Dieu, accorde Dieu. Alléluia. Frère, ça va t'arriver. Dieu est obligé de nous amener à Poitiers. On va aller construire une école cadeau. Donc, tu veux pas. Il doit produire la provision. Il veut pouvoir prospérer au nom de Jésus. Ce message va s'attacher à tes os. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Alléluia. Donc, la vision que nous révèle, il y a une ressource attractive pour toi. Amen. La deuxième chose, de la vision te donne de découvrir des forces. Quand une personne n'a pas de vision, elle ne sait même pas quelles sont les forces qu'elle a, quels sont les talents qu'elle a, quelles sont les qualités qu'elle a. Amen. Frère, beaucoup d'hommes vivent comme des esclaves, comme Gédéon, alors qu'ils ont capacité en eux. Des personnes comme Moïse ont des capacités, mais elles vivent dans la peur. En moyen des dons, en moyen des qualités. Mais si tu n'as pas la vision, tu es beaucoup de temps. Amen. Amen. Regardez bien. Prenons l'histoire de Moïse. Moïse se promène la peur. Parce qu'on veut le tuer. Le prince de l'Égypte, j'avais de longues études, il est berger. C'est la pire des humiliations pour Moïse. Parce qu'on découvre avec Joseph que les Égyptiens n'aiment pas les bergers.
Moïse est une abomination. Amen. Or, Moïse a été élevé pendant 40 ans comme un prince égyptien. Donc, si l'Égyptien normal n'est pas le berger, et alors le prince d'Égypte, lui, le prince d'Égypte, il devient berger. C'est terrible. Moïse marche, et un jour, à un détour, il voit un puissant Adam. Et Dieu lui dit, Moïse, lève-toi, va libérer Israël. Moïse dit, Dieu, je ne vais pas là-bas. On va quelqu'un d'autre. Dis à Moïse, mais tu vas quoi dans la mer? J'ai un bâton. Moïse prend le bâton, il jette le bâton. Le bâton devient serpent. Alléluia. Moïse avait avec lui un bâton qui était capable de faire des plans avec Dieu. Il n'a jamais sorcelé. Amen. Il y avait en lui une capacité pour faire des grandes choses. Il n'a jamais su. Mais quand Dieu lui révèle la vision pour sa vie, Dieu lui révèle automatiquement le potentiel qui sommeille en lui. Quand Dieu se révèle à toi dans la vision, première chose, Dieu dit, je suis incapable. Je ne sais pas parler. Je suis un enfant comme Jérémie. Je ne vais pas parler comme Moïse. Tu vois d'abord tes défauts, ton incapacité. Mais Dieu va te révéler en toi des capacités. Moïse n'avait jamais su que son frère Aaron était un grand orateur. Il n'avait jamais su. La vision que Dieu a donnée lui a révélé que son frère Aaron était un grand orateur. Gédéon vivait comme un pleurer. On a la capacité en lui. Mais quand Dieu se révèle à Gédéon découvre que depuis longtemps il perdait, il avait peur. Oh, c'est un géant, un vaillant héros. En toi, il y a une capacité que Dieu a mis. Mais le problème, comme tu n'as pas eu la vision de Dieu pour ta vie, tu ne sais pas qu'en toi, il y a une capacité. Et le trésor de Dieu met en toi. Bien aimé frère, ton futur n'est pas aux États-Unis. Ton futur est en toi. Ta richesse est en toi. C'est le tout que Dieu t'a communiqué qui est en toi. Mais c'est donc pour se révéler à toi, Dieu doit savoir quoi pour ta paix. Tu ne connais pas la vision de Dieu pour ta vie. C'est un peu tu sais quoi. Tu ne vas pas la découvrir. Tu peux découvrir si c'est un don apparent. C'est-à-dire, tu sais chanter, ça se voit. Tu sais dessiner, ça se voit. Mais il y a tout caché en toi. Extraordinaire en toi, qui sont cachés. Et révéler le jour où tu découvres ce que Dieu a appelé. On a envie des gens. On a envie des gens. Ah oui, voici un joueur, je ne comprends pas, il a mon petit frère, il est milliardaire, voici tel richesse très bien. On a envie les dons des autres. Mais on ne sait même pas qu'en nous, il y a des richesses extraordinaires. Mais ils sont cachés parce que nos yeux sont aveuglés. Arrête de mettre ton ami pour dire les mieux que toi. Dieu ne veut pas de favoritisme. Il dit, Jérémie, ne dis pas chez l'enfant, va quand tu es avec toi. Tu es prophète des nations. Mais Jérémie se voyait comme le petit de sa famille. Saül se voyait comme le plus petit de la petite famille d'Israël. Oh, c'était grand héros. Tu es un roi de l'Israël. Mais si longtemps tu n'as pas découvert que tu as appelé à régner ce règne, ce potentiel de royaume de Dieu en toi, sommeil. Ouvre les yeux, découvre qui tu es, et tu seras jamais complexe, frère. Tu seras jamais changer quelqu'un. Tu vas dire que tu vas défoncer, mais tu ne vas pas déplacer, frère. Moi, je suis un éléphant. Quand moi je suis enceinte, ça ne va pas prendre comme le chien. Ça peut faire 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais quand mon enfant va naître, sur un jour, il dépasse chez les 10 ans. Je dis à quelqu'un, dans ma mariage, un jour, ça peut passer. Laissez-le, on le fait, je suis. Alléluia. Est-ce qu'on va te lever s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce qu'on va te lever pour le faire? Parce que c'est les jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien mes frères, ta vision, troisième chose, va t'amener à gérer tes ressources.
ta vision va t'emmener à bien gérer tes ressources. Beaucoup d'hommes sont pauvres, échouent, pas parce qu'ils n'ont pas de biens, mais parce qu'ils ne savent pas gérer les biens que Dieu leur donne. Une personne de vision, elle apprend la gestion des biens que Dieu lui donne. Alléluia. Quand tu as une vision, tu apprendras à gérer tes ressources. C'est très important. Quand vous voyez, c'est quoi? Un budget. Ceux qui ont une vision sans budgétiser les ressources. Alléluia. C'est quoi un budget? Un budget, c'est le fait d'affecter des ressources à des besoins selon les priorités. Amen. Écoutez-moi. J'ai de l'argent sur moi. Je vais prendre cet argent et je vais dire, je dois acheter ceci, acheter cela. Je fais un budget prévisionnel en fonction de ce que j'ai comme ressources. Donc quand je fais un budget, il y a des priorités dans les dépenses. Alléluia. C'est bien trop important que dans toute nation, avant que l'année ne commence, on prévoit le budget. Voici l'argent qu'on va utiliser pour payer les fonctionnaires. Voici l'argent qu'on va utiliser pour construire des routes. Voici qu'on va utiliser pour bâtir des écoles et des hôpitaux. Tout est budgétisé. Et ce sont les budgets que les personnes font des dépenses. Et même une entreprise sérieuse, si tu fais une dépense, et que ce n'est pas prévu dans le budget de l'année, ils vont te mettre à l'année suivante. Parce que ce n'est pas prévu. Amen. Mais qu'est-ce qui peut une personne budgétiser? C'est la vision. C'est la vision que tu as qui t'emmène à faire un bon budget et à bien gérer tes ressources. Beaucoup de personnes gaspillent ce qu'elles sont parce qu'elles n'ont aucune vision. Amen. On parle des ressources et on appelle plusieurs types de ressources. Je prends la première ressource, les moyens financiers. Quand une personne a un rêve de construire une maison, son argent est orienté vers les enfants de construire. Amen. Mais une personne n'a pas de vision, elle dépense son argent comme elle veut. Regardez en Côte d'Ivoire les docteurs. Ces jeunes qui vont faire des médicaments pour avoir de l'argent. Ils ont de l'argent, aucune vision. Ils font quoi avec? Ils payent tout. Si tu es riche, non. Si tu as de l'argent, que tu n'as pas de vision, tu vas tout payer et te détruire. Tu vois, pain foulé, tu achètes. Hamburger, tu achètes. Quoi encore? Chocolat, tu achètes. Quoi encore? Aidez-moi s'il vous plaît. Chocolat, tu achètes. Et matin. Tu as qu'est-ce qu'il y a dit, c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Aucune vision. Tu as deux personnes, 500 000. Et pour les 600 000, il est transformé en entreprise. L'autre pour les 600 000, il est transformé en télévision. Il va payer quelle télévision? Il a dit après 3 ans, c'est démodé. L'autre pour les 600 000, il investit en entreprise. C'est la même somme d'argent. Mais la vision a déterminé l'organisation de l'argent et par conséquent, la destinée. Si tu n'as pas de vision, si tu as comme ressource financière, tu ne vas pas l'utiliser. Où va ton argent? Dans la vie, dans la nourriture, manque de vision. Alléluia. Que tu as une vision, ton temps et une ressource sera bien utilisé. Jésus, il a pris son temps, l'investir pour apprendre. Il allait à 12 ans vers les docteurs de la loi. Dans l'évangile Baptiste, que cette vision, ton temps est utilisé vers l'objectif que tu as. On a tous dans le jour 24 heures. Mais la gestion du temps que nous avons est déterminée par la vision de chacun. Et les personnes, comme
des hommes de Dieu, quand vous sévérez, quel baguette, nous avons plus le temps dans les jeûnes et dans la prière, dans la présence de Dieu. Nous avons plus le temps dans les maquis. Tout est déterminé par ta vision. La vision permet la gestion des ressources. Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est divin. Par conséquent, je ne me laisserai pas asservir par n'importe quoi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Frère, quand tu as une vision, elle ne dit même pas c'est péché ou pas péché. Elle ne fait même pas dans le péché. Elle se demande, oui c'est permis, mais est-ce que c'est utile? La première vision, d'abord, la vous dit, est-ce que quoi c'est mauvais? Est-ce que danser ou écouter la musique païenne, c'est mauvais? Non. Elle n'est même pas dans ce domaine. Elle n'est pas dans le domaine de péché ou pas péché. Elle dit, oui, je peux faire, mais est-ce que ça contribue à mon élection? Elle juge tout sur son utilité ou pas, ou son édification ou pas. Est-ce que ce que tu fais de partir, de faire avancer? Il est interdit de suivre la télévision de 8h à 22h. Ça m'interdit. Mais est-ce que ce temps que tu mets à la télévision construit ta vie? Est-ce que c'est utile? C'est permis. Si tu n'as pas de film pornographique, tu ne pêches pas. C'est permis de regarder la télévision. C'est permis de regarder Tempo. C'est permis de regarder quoi encore? Rima. C'est permis de regarder Hollywood. C'est permis de regarder football de 15h à 6h du matin. C'est permis. Mais est-ce que quand tu sors de là, tu as été édifié? L'homme des visions, au lieu de son temps dans ce qu'il édifie, c'est les ressources humaines que Dieu lui donne. Il ne marche pas avec n'importe qui. Jésus ne marche pas avec n'importe qui. Il peut aller chez un pécheur, l'évangéliser, mais il marche avec ses disciples. Il va vers les sacrificateurs pour apprendre. Il marche avec Pierre, Jean Jacques, les personnes qui ont le même rêve que lui. Il marche avec n'importe qui. Il presse des visions. Puis je dis, même ses relations. Cet homme n'est pas méchant. Mais est-ce qu'il devrait avancer? Il y avait longtemps, il y avait des amis qu'on avait. Et ils ne sont pas mauvais. Ils sont pas impurs. Mais le problème, est-ce qu'il devrait avancer dans ton ministère ou pas? Il y a des gens qui marchent avec eux depuis longtemps. Maintenant tu fais des affaires. Et que c'est pour ça que tu marchais. Tu vois avancer dans les affaires ou pas? Est-ce qu'ils fonctionnent comme des employés ou comme des employeurs? Est-ce qu'ils fonctionnent comme des personnes qui produisent des richesses ou des personnes qui consomment des richesses? Si ce sont des personnes qui font consommer des richesses, c'est pas modèle. Il n'est pas mauvais, mais il ne t'édifie pas. Une personne de vision que j'utilise ses ressources. Ouvrons des ressources financières, ouvrons des ressources temporelles, ouvrons des ressources, des talents, des dons. Tu vois les personnes comme Salomon, comme Samson, de l'onction, la puissance de Dieu, les talents. Comme il n'a pas de vision, il a détourné les talents de Dieu. Mais dans femme, il est mort aveugle. Mais Samson n'est pas. Avant qu'on nous grappe ses yeux, Samson était déjà aveugle. Il avait perdu la vision. Il y a des gens qui ont l'onction, tous les talents, ils le détournent. Mais les frères, les vrais détournements, ce n'est pas les détournements qu'on voit en Côte d'Ivoire. C'est les détournements que tu te donnes, que tu utilises à autre chose. Dieu t'a donné le don d'être un grand communicateur, un grand vendeur ou un grand prédicateur. Quand tu parles, les gens sont convaincus. Tu peux parler chez les femmes. Tu peux dire un motif de femme. Tu détournes les dons de Dieu. Dieu vous aime.
C'est pas ici. Alléluia. Tu prends les trucs que tu te donnes. Comme tu sais convaincre. C'est une donne que tu as donné. Comme tu n'as pas de définition, tu prends, tu vois en femme. Et comme certaines d'entre elles aiment la parleur, elles sait qu'il ment elle. Et puis il est fort. Mais il a possédé. Que Dieu est béni. Alléluia. C'est un détournement. Des talents de don. Quand Jésus a fait, Satan lui dit, prends ces morceaux de pierre, transforme-les en pain. Il dit non, je ne vais pas détourner l'onction sur ma vie pour ma bonne satisfaction. L'onction de Dieu qui te donne n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Une personne de vision prend ses dons et les oriente comme sa destinée. Elle ne fait pas un détournement de dons. Elle sait gérer ses ressources. Il y a des gens, ils se lèvent. C'est grave. Dieu veut nous voir. Il va dans pas des nuits. Et puis il chante dans ce paillet. Dans les pianos bars. C'est redoutable. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. J'ai dit, c'est terrible. Pourquoi? Alléluia. Est-ce qu'on va commencer s'il vous plaît? Je te dis la vérité. Amen. Tu sais, Dieu a formé un roi. Parce que ce roi a pris un instrument, un ustensile de la maison de Dieu pour boire du vin à l'intérieur. Dieu a formé ce roi. Si Dieu n'accepte pas qu'un vase ayant servi à son adoration soit utilisé pour boire du vin dans un festin de païens, il n'acceptera pas qu'un instrument humain sert à la cause de Dieu. Il n'acceptera pas. Les gens dans la communication, souvent on fait des événements, on loue des solos, 50 000 par jour. On a fait des combien il n'y a pas longtemps. On a loué un gros casque, 50 000 par jour. On a ça à l'église, mais je ne veux pas. Mais c'est consacré à Dieu. Mais si Dieu n'accepte même pas que tu prennes la solo part de l'église, il accepte que tu prennes du pot de l'église, fais une location, fais des bons païens. Tu peux accepter les chants de l'église, que je joue au piano dans un bâti. Tu es des chansons païennes. C'est de l'abomination. Et puis après, on meurt et on dit non, c'est sorcellerie. Après la fin, c'est pas c'est le sorcier. Encore même, tu vas dans l'abomination. Quand l'enfant de Dieu est consacré à Dieu, tu peux être dans Dieu, pardonner les démons. Pourquoi? Et après la vie, vagabonde, on ne comprend pas. Si tu es consacré à Dieu, ne connais jamais l'erreur. De prospérer à Dieu, d'adorer le diable. Jamais. Jamais. Ta bouche ne va chanter chanson de Arafat. Jamais. Arrête tout ça. Est-ce que Jésus, si Jésus vivait en 2016, il peut chanter Arafat? Imagine que la côté de Jésus, tu es à côté, Jésus va le rouler, puis Jésus met Arafat. Il dit encore, même dans ce qui est grave. T'as dit pas Jésus. Il dit que tu as un problème. Pas Jésus, tu vas chanter Arafat. Oui, à ce moment, tu es dans sa voiture, puis Jésus dit Arafat. Il dit, mais non, il est bon, mais il est fort, quoi. Tu as délivré Jésus, non. Mais dis Jésus a fait, pourquoi tu fais? Dans ta maison chrétienne, tu fais Arafat. Pourquoi? Pourquoi? Dis-le pourquoi? Ton argent n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Donc si tu payes une télévision, tu as acheté une radio, l'argent c'est pour Dieu. N'aimez pas ce qui ne donne pas Dieu. On a dit souvent sur la malédiction sans le savoir. Est-ce qu'on le sait s'il vous plaît? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on va connaître s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu.
Que fait la vision? C'est que la vision produit la discipline. On va lire avec moi, Psaume 69, verset 9. La vision produit la passion. Avant la discipline après. La vision produit la passion. Psaume 69, verset 9. Je lis. Le zèle de la maison me dévore. Et les outrages de cette oppression, de cette issue tombent sur moi. Amen. Vous savez, aucune grande réalisation, aucune réalisation extraordinaire ne peut se réaliser sans passion. Un philosophe qui a dit rien de grand et de beau n'a jamais été réalisé sans passion. Il s'appelle Hegel. Et que la même raison, il n'y a rien eu de grand sur terre qui ne soit le fruit de la passion. Amen. Frère, tu peux avoir une voiture qui coûte 100 millions, un modèle hyper puissant. Amen. Mais si elle va le carburant, frère, vous devez être mieux. Alléluia. Tu as une voiture, modèle V8, un modèle hyper puissant, mais tu n'as pas de sèche. Frère, vélo va te dépasser. Parce qu'une voiture sans carburant, il a nulle part. Tu peux pas tous les temps. Si tu n'as pas de passion, tu n'auras nulle part. La passion est le moteur, le carburant qui te fait avancer. La passion. Tous les grands sont passionnés dans ce qu'ils font. Tu ne peux pas arriver loin dans ta vie si tu n'as pas de passion. Une personne est passionnée, même les obstacles de la vie ne lui disent rien. Même les intimidations ne les font pas. Je vais t'expliquer. Frère, il y a des jeunes gens, des jeunes filles, en temps normal, elle a peur du noir, il a peur du noir. Mais quand il est passionné par l'amour, il ne voit pas le noir. Il n'entend même pas qu'il y a des microbes et des gangsters. Il est dans le noir et puis il n'a pas peur. Pourquoi? La passion. Alléluia. Jésus a dit, les jeunes, un homme de Dieu, ça va être John Maxwell. Il dit, lui, il n'aime pas la vie à 7. Mais quand il va chez sa fiancée, il est dans la vie à 7. Ce qu'il n'aime pas faire, il fait. Et puis il sourit. Il n'aime pas la vie à 7. Mais quand les choses aiment, il lève des ailes, il sourit, il est content. Pourquoi il fait ce qu'il n'aime pas faire la même choix? Il n'est pas sauvé. La passion fait que ce qui est difficile, tu le fais sans réussir et avec joie. Or, la passion est produite par la vision. Quand Dieu te donne une vision de quelque chose, il crée la passion pour la chose. Quand Dieu t'appelle à faire une chose, la Bible dit, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Dieu crée d'abord le vouloir, la volonté. Il met d'abord le désir en toi et puis t'amène à faire la chose. Donc quand une personne a la vision divine, il a également la passion pour accomplir son rêve. Si tu n'as pas de passion, tu ne retireras pas. La passion est produite par la vision. Alléluia. Il faut avoir un feu de dévore. Je l'ai dit, le zèle de la maison est dévore. C'est un zèle, c'est un feu. Le mot zèle vient d'une grec, zestos, qui dit feu. C'est comme un feu en toi qui te pousse à faire quelque chose. Je lui dis, si j'ai dit que je ne parlerai pas de toi, un feu me pousse à l'intérieur de moi. Quand une personne qui aime jouer au football, interdit de jouer au football, tu vas voir, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Si tu ne vas pas jouer au football, tu peux le frapper dans la lui dire. Mais quand tu lui dis, tu ne joues pas cette semaine au football, c'est pire que le frapper. Pourquoi? Parce qu'en lui, tout vient pour jouer au football. La passion t'amène à travailler sans relâche. La vision produit la passion. Et la passion te produit ce sourire. Si tu n'es pas passionné, tu ne réussiras pas. C'est pourquoi personne ne voit des visions, on a des programmes pour réussir. Tu n'es pas dans ton travail être motivé par le salaire.
Parce que si tu es motivé par le salaire, tu vas travailler sans joie, sans passion. Et ton travail sera un fardeau pour toi. Elle me dit que le fardeau de l'Éternel, le jour de Jésus est doux et il est léger. C'est un fardeau qui est doux. Quand tu aimes la chose, ce n'est pas pesant sur toi. Parce qu'il est passionné pour son œuvre. Quand une personne a une vision, elle est passionnée. Es-tu passionné pour quelque chose? Ne cours pas après l'argent. Ne cours pas ta passion. Et la personne, d'après le droit de Dieu, il peut s'entraîner constamment parce qu'il aime s'entraîner. Mais ceux qui sont dans le football, par amour de l'argent, ils n'aiment pas s'entraîner. Et par conséquent, les résultats se démontrent. C'est pas s'il te plaît, n'amène pas ton enfant là où il y a l'argent. Emmène ton enfant là où il y a la passion pour lui. Si ton enfant aime décider, laisse-le le dessin. S'il aime chanter, laisse-le dans la chanson. Que là où il y a la passion, il aille. Parce que là où il y a la passion est son trésor. Une des clés pour découvrir ton domaine, c'est le domaine qui te passionne. Jésus est passionné par la parole de Dieu. C'est pas à 8 ans, à 12 ans au moins, il est dans le temple. Les enfants de son âge sont dans le jeu de prix. Lui, il a donné la première question aux gens. Pourquoi? Il est passionné. Si ton enfant aime la technique, mon ami, prie jeune un peu de la technique. Ne dis pas comme maintenant. Dans le football, ça marche. Peut-être le football. Qui a dit qu'il va y réussir? S'il n'y a pas de passion, il va échouer. Frère, tous ceux qui sont aux États-Unis ne sont pas riches. Tous les footballeurs ne sont pas riches. Est-ce que le sang, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va le laisser vous plaît? Alléluia. Alléluia. Le dernier point qu'on va aborder maintenant, c'est la vision produit la discipline. On va lire avec moi Proverbe 29, verset 18. Amen. Donc je lis Proverbe 29, 10, 18. Dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux, s'il observe le roi. Elle me dit qu'il n'y a pas de vision. Le peuple fait comme il veut. La vision produit la discipline. Aucune réussite ne peut se faire sans discipline. Il a montré que les hommes riches étaient des personnes disciplinées. C'est pas la discipline. La discipline, c'est de faire ce qu'il faut faire, même quand tu n'as pas envie. Si tu dois prier chaque jour, de 8h à 11h, tu veux, tu veux pas, tu vas le faire. C'est la discipline. Une personne disciplinée ne fait pas ce qu'il fait quand il a envie. Il fait ce qu'il doit faire, même s'il n'a pas envie. Les gens qui réussissent sont disciplinés. Mais qu'est-ce qui peut être une personne disciplinée? C'est la vision. Frère, les grands armées, les armées les plus fortes du monde ne sont pas les armées les mieux armées, les plus équipées. Les plus grandes armées sont les armées les plus disciplinées. Donner une armée indisciplinée, les armes, un peu d'État. La discipline est la force des armées. C'est pas vous avez des armées, ils obéissent aux ordres. Ils ne discutent pas. Quand le chef dit de faire, il fait. Qu'il veuille, qu'il ne veuille pas. La discipline est la clé des grands. Les personnes qui sont extraordinaires, c'est les personnes qui font chaque jour la même chose, constamment. Mais les personnes qui échouent, c'est les personnes qui font occasionnellement ce qu'il faut faire. Je prends les obsèques. Donnez-moi un domaine, s'il vous plaît. Donnez-moi un domaine, s'il vous plaît. Un domaine. Les affaires. Dans les affaires, il y a une clé qui est la clé de l'épargne. Une personne qui n'est pas disciplinée va épargner quand elle a beaucoup d'argent. Mais quand elle est chaud, elle ne paye pas. Une personne disciplinée va épargner même quand c'est chaud.
Regardez quelqu'un qui va mourir, dit mon ami, dans mon salaire, dans ma recette, il y a une partie, les 2%, je ne bouge pas, je parle. Si tu veux faire mourir, j'ai pleurer, mais les 2% là, je vais épargner. Lui qui est discipliné, quand ça l'arrange, il épargne. Quand c'est chaud, il dépense. La discipline est la mère de la réussite. La discipline est produite par la vision. Un élève qui va à l'école, il va faire quoi? À s'astreindre à des règles à cause de son examen. Il y a des heures auxquelles il dormira. Il y a des livres qu'il va acheter. Et des choses qu'il ne fera pas. À cause de quoi? De son rêve, de son objectif. Un chant ou bien un sportif peut aimer le chocolat. Mais comme c'est gras, il ne mangera pas. À cause de quoi? De son objectif. La discipline t'astreint à des règles. La discipline est produite par la vision. Quand tu vois une personne qui est disciplinée, tu découvres une personne qui n'a pas de vision. Toutes les personnes disciplinées, c'est des personnes qui ont eu une vision, un rêve dans leur vie. Prends 2 personnes, 2 ministères qui réussissent ou qui échouent. Prends 2 chrétiens. La discipline est ce qui les différencie. Quand la Bible parle de sainteté, c'est quoi? C'est la discipline. C'est quoi qu'on appelle les disciples de Jésus? Le mot disciple, c'est des disciplines. Des personnes qui s'astreignent à la discipline du maître. Quand tu dis ne vole pas, il ne vole pas. Quand tu dis soyez fidèle, il n'est pas infidèle. Quand tu dis ne montez pas, il ne monte pas. Cette personne s'astreint à la discipline du maître. Et à cause de la sanctification, il voit Dieu. Quand il est écrit, sur la sanctification, nul ne verra Dieu. Nous, sa réussite provient de quoi? De sa discipline. Plus on va échouer à cause du manque de discipline. Dieu les a bénis un peu, on les a vus un peu. L'argent, boîte de nuit, chercher les femmes, infidélité, manque de discipline. Si tu es discipliné, tu as prié, malgré que tu réussisses. Quand une personne est disciplinée, tu réussis, et tu es déjà elle-même. Tu n'as pas 100 000, tu tombes ta femme. Et quand tu es milliardaire, tu vas faire quoi? Tu n'as pas 100 000, tu trompes ta femme. Et si même Dieu te rend milliardaire, tu as fait quoi? Donc tu dis, Seigneur, bénis-moi. Tu dis, toi, dans cet état, je ne te bénis pas. Frère, si une personne est disciplinée, il est mieux pour elle qu'elle n'avance pas. C'est la bénédiction de Dieu elle-même qui fait quoi? Qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun jamais. Donc quand Dieu veut bénir, il va d'abord vérifier que ton cœur est capable de recevoir la gloire de Dieu. Et des hommes de Dieu, des gens, des hommes d'affaires, des hommes politiques qui ont été bénis, qui se voient après. Parce qu'il te va discipliner. Sois discipliné. La discipline vient de la vision. Quand Samson a perdu la vision, il n'est plus discipliné. Quand Moïse, quand David a perdu la vision, il est allé vers la femme de Urish. Si tu perds la vision, tu vas pourrir comme un décor. Ce qui t'astreint, qui te maintient dans la sainteté, c'est la discipline. Tu as entendu la parole sur la vision, qui peut la prospérité. Comment elle permet d'attirer les ressources divines. 2, elle te permet de découvrir des ressources. 3, elle te permet de savoir gérer, puis gérer des ressources. 4, la vision de la passion. 5, la vision de l'homme discipliné. Découvre ta vision et tu réussis. Je me trouve dans ta vie la gloire de Dieu. Je vois dans ta vie que tu es avec Christ de Nazareth. Je prophétise ton élévation au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.